Jacques Vabre de Gitana. On est pas loin. Transat Jacques Vabre, Normandie Le Havre, Transat Jacques Vabre, Normandie Le Havre, dans la catégorie ultime, arrivée du 3e, FRA 17, Edmond Rothschild. Attention pour le passage de la ligne. Top! Avance un petit peu pour la marche. Allez les gars, bravo! Allez les gars, on peut vous avoir? Voilà, allez, voilà. À gauche ou à droite? Et il avait remporté la victoire en 2021 avec Franck Camas et Matt. De ce magnifique bateau, le Maxime Rothschild, avec à son bord, est à la manœuvre. On peut d'ores et déjà les applaudir très très fort. Bravo à eux. Et roi d'Israël, Charles Courrier, le Maxime Rothschild. Je demandais à tous nos amis médias et à toutes les personnalités présentes sur le ponton de bien vouloir s'écarter légèrement de façon à laisser les équipes faire leur travail. Merci de votre compréhension. Et le coup d'artifice, c'est l'arrivée du Maxime Rothschild et roi d'Israël, Charles Courrier qui sera avec nous. Du Maxime Charles Courrier et roi d'Israël. Je vais inviter M. Régis Lebons, adjoint au sport de la ville du Havre, et Auguste Cobbos, conseiller régional délégué au nautisme, à remettre le champagne à Charles Baudrelier et à Roi d'Israël qui vont pouvoir célébrer leur arrivée ici avec le Maxi Edmond de Rothschild. Quelle saveur elle a Moi c'était ma première Jacques Vabre, donc pour moi elle a une saveur et je voulais finir. C'est vrai qu'on a eu des petits pépins, mais on a mis du baume au cœur pour terminer et réussir à rester devant Sodebo, et moi je suis super content de ça. Et j'aurais été frustré d'arriver en 4e position. Alors c'est déjà très bien de terminer, super content d'arriver, mais le podium c'était important pour moi. Charles, c'est mieux 3 que 4. Hein. Donc on est content. C'était une course un peu difficile. Moi c'était très frustrant pour moi parce que j'ai du mal quand le bateau est pas à 100%.
et c'était un peu rageant, mais voilà, ça fait partie des aléas de la course au large. Je pense que pendant plusieurs années, on a été très préservé de ça. Là, on a un peu souffert. On a surtout regretté parce que la bataille était belle devant, ils ont très, très bien navigué. On aurait bien aimé plus jouer avec eux et bon, voilà, on n'a pas pu. On n'a pas réussi, on s'est fait décrocher, puis après, on n'arrivait pas à revenir. Voilà. À quel point c'est un soulagement d'arriver, Charles, là? Bah, c'est quand même un soulagement parce qu'on avait les petits soucis qui empiraient forcément, notamment on a un foil qui est très abîmé et voilà, on a commencé les routages, on routait à 90 puis 80 puis on a fini à 70% là. Donc c'est pas agréable en fait, le bateau il vole pas, donc c'était un peu, puis c'était dur, hein, la course c'était dur, on a eu beaucoup de malheurs, on n'a pas été, le fait d'être derrière, on n'a pas eu de vent au moment, donc on a fait des empannages, on n'a pas arrêté de manœuvrer, il faisait très chaud. Bon voilà, comme on disait, il faut relativiser, ça reste du sport et on a choisi d'être là, mais c'est vrai que la course c'était parfois un peu dur pour nous, un peu rugueuse. C'est difficile les derniers mètres comme ça avant d'arriver en Martinique? Ah non, les derniers ils sont bons, c'est tous ceux qui avant qui sont bons. C'est pas frustrant un peu les dernières minutes, les derniers moments avant de... Non, là c'est un bonheur d'arriver dans la baie de Fort-de-France, de voir les îles. Non, là c'était le pied les dernières heures. Voilà, c'était vraiment les dernières journées qui étaient un peu longues où voilà, le bateau, on ne le sentait pas, on n'avait plus envie de barrer, on avait du mal à régler, on n'était plus très motivés. Oui, parce que voilà, il n'était pas comme il est, quoi. Donc c'est ça qui était un peu pénible. Tu peux nous raconter à partir de quel moment les galères ont commencé pour vous sur cette Ah bah, David m'a dit 1 minute 58 après le départ. Mais ça, à la rigueur, ça nous a pas trop gêné. Enfin, on a vite réparé. On s'en est pas rendu compte tout de suite que ça nous gênait parce qu'on n'était pas très toilé. C'est quand à la fin on a remis la grand voile et tout ça, on n'arrivait plus à aborder. On avait du mal à aborder la grand voile. En fait, le bateau était un peu difficile à contrôler. Le safran était. En fait, il y a eu du jeu qui s'est mis suite à l'avarie et on a toujours eu du jeu et le bateau était imbarrable. Et on a trouvé des petites astuces. On a réglé un peu les safrans différemment, voilà, pour essayer de faire quelque chose de raisonnable, mais on était un peu toujours gêné. Donc en bâbord et en tribord ça allait mieux. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que le foil est cassé en tribord. Tu peux nous raconter c'était quand ça? Ça c'était quand, Charles? L'histoire du foil cassé? On ne sait pas quand c'est arrivé. On pense que c'est sur le long bâbord. On ne sait pas si c'est abîmé au vent tout seul ou si on a tapé sur le tribord. On ne sait pas trop en fait. Et, on s'en est pas rendu compte tout de suite. Sur la descente? Ouais. En fait, nous, on est resté à fond en course jusqu'à l'empannage à Madère, où là, on est au contact, on se tire la bourre avec Banque Populaire SVR. Et après, sur le long portant, déjà, on voit qu'on est handicapé par la barre. Et dans le poteau noir, on s'aperçoit du problème de foil. Donc, c'est à partir de là que ça a décroché. Mais tout le début était super. On est à vue avec SVR et Banque Populaire juste avant Madère. Donc là, on était à fond. Même si on était gêné, on était toujours dans le match. Il y a eu 2 fois, il y a eu sur le départ, c'était juste, j'ai trouvé vite la panne, je la connaissais, je voyais tout de suite d'où ça venait, donc j'ai vite réussi à resserrer. Il a fallu que j'aille démonter des écrous sur une autre pièce du bateau parce que pour bloquer le système, mais ça m'a pas pris trop longtemps, quoi. Et puis après, donc le système avait du jeu et puis en fait c'est assez tard, c'est quand c'était au large du Brésil, là, il a recassé. Donc on a fait une nuit avec un seul safran. Et puis à un moment, on était fatigué, j'avais pas envie de réparer, j'y croyais pas trop à la réparation. Puis à un moment, je dis bon allez, de toute façon, il fait nuit, il n'est pas trop chaud. Je dis c'était vraiment tout à l'arrière, c'était pénible. Et puis j'ai essayé. Et des fois, il y a des miracles parce que franchement, pour que ça marche, il fallait que tout se mette bien, que j'arrive à mettre. Et je sais pas, il y a eu un petit miracle et tout s'est mis bien en place. Et j'ai réussi à resserrer le système et il a pas bougé, quoi. C'est étonnant parce que c'est quand même une pièce qui est très contrainte et la réparation elle est très légère. Et bon, là, c'est incompréhensible, mais ça a tenu. Je pense que sur toute la transat, c'est plutôt 3 jours, parce qu'il n'a pas arrêté en fait. Plein de petites choses, mais il a été incroyable. Je pense qu'il va ouvrir un magasin de bricolage à la Trinité en rentrant, quoi. Il n'a pas arrêté, donc chapeau à lui, parce que c'était déjà que la course était hyper intense avec le niveau des autres. En plus, toutes les réparations, on était vraiment exténués. Ouais. En fait, c'est difficile à dire. On voit qu'on a tous des points forts, des points faibles. On a quand même été impressionnés par les vitesses, notamment de Banque Populaire dans la brise. Là, il allait bien. Bon, c'est dur à dire en fait, parce qu'il ne faut pas grand-chose pour perturber la performance de ces bateaux. On sait qu'on a des points forts, on sait qu'on a des points faibles, et je pense que c'est réciproque. Voilà. Il y a des conditions où on va très bien. On a vu que SVR allait très très vite. Il était impressionnant au près. Pour la remontée, il nous a tous impressionnés. Hein. Donc ouais, c'est ça qui est génial, c'est que on le savait de toute façon que maintenant on est très tous dans un mouchoir de poche et que ça se joue sur pas grand chose, il faut pas casser, il faut bien mener son bateau et ils ont fait une course parfaite et même avec un bateau parfait, je pense pas qu'on aurait, enfin le rythme était très élevé, je sais pas ce qu'on aurait donné, hein. C'est faux qu'on cherche pas des excuses
voilà, on le sait depuis le début et on voit que les bateaux ont progressé et que les marins ont pris confiance dans leur bateau aussi. Donc les moyennes qu'a tenues en portant en populaire, je ne sais pas si on est capable de le faire. Je pense qu'on est capable de faire presque aussi bien, mais ce qu'on fera un peu moins bien, c'est ça se joue à pas grand chose. Et ce qu'a fait auprès à SVR, je ne suis pas sûr qu'on soit capable de le faire aujourd'hui. Donc ouais, on a tous des points forts, des points faibles. Bravo les gars, bravo. Très belle course. Merci. Impressionnant, champion. Bravo les gars, franchement, j'aurais pas cru aussi bon. On en reprend. Surtout Jolo. Il y a une surprise comme ça. Ah, aucun. 1 et nous 6. Ouais, c'est ça. On a fait plus de virements aussi. Ah, il faut passer le mais gros. pas beaucoup plus. Ah. Il est vraiment vite. Bon, vous, ça a un peu la galère. Au départ, j'ai un peu peur pour vous là. Venir vous voir, cher public, dans quelques instants pour quelques réactions à chaud. Israël, le Maxi Edmond Rothschild. Voilà, Charles et Erwan qui vont encore célébrer cette arrivée. Quelle maîtrise! Charles a une maîtrise totale du champagne. On le voit, il a l'habitude des podiums. Et il va venir vous voir dans quelques instants. Déjà, c'est vrai qu'ils ont été extraordinaires, ils ont maintenu un rythme de folie. Et puis nous, avec nos petits, ce que ça aurait donné avec un bateau à 100%, mais on a tout donné. Et malgré le fait exactement où c'était, j'étais tout petit. Mais donc voilà, ça me faisait vraiment, ça me tenait à cœur de revenir ici en tout cas. Changement d'embarcation, mais toujours le même. On a eu c'était dur, mais on a eu une première partie de course qui était vraiment jusqu'à Madère, où on s'est régalé à se bagarrer avec nos camarades.